Je vais pas rester 40 minutes comme ça, frérot. Non, non, mais regarde. Parfait. Coucou. Stéphane, alors ça fait quoi de monter en D2 déjà? Première question. Je vais tout donner, je vais m'entraîner encore plus. Et voilà. Félicitations pour cette victoire, sachant qu'on ne sait pas encore si le premier et le deuxième ne montent pas en D2. Du coup, il y a possibilité que Gilles monte aussi. Allez, plus pro. Oh putain, fais chier. Yo l'équipe, comment ça va tout le monde? Oh là là, c'est gelé, c'est gelé. Oh là 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 là. Merde. Tu vas conduire? Je prends la raclette. Y a pas de raclette mon ref, juste on laisse chauffer gros. Et j'ai pas de raclette. Vas-y, mets-toi sur le côté, on va se poser dans la voiture bro. Oh, con. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, c'est Whiteball, la team Whiteball en direct. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en compagnie de... Hello. Et c'est Enzo. C'est parti, troisième tour des Indives. J'étais pas là au deuxième, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo. Une grosse journée en perspective. Dégustation. Bon appétit mec. Du coup ouais, grosse journée. Tu vas avoir déjà qui est-ce que tu vas affronter toi aujourd'hui sur cette journée? Je croise encore. Ouais. Grosse journée en perspective pour toi. Il y a du monde, il y a du beau monde ou pas? Ouais, ça va. Il y a... Loïc. Ouais. En termes de points, ça dit quoi? Parce que peut-être qu'on n'a pas, on va peut-être pas trop citer les noms. Ça va entre 5 et... Je sais pas s'il y a encore... Ah, Christian? Non, non. Noé? Ouais, ouais. Ah mais Noé, Noé il fait pas les Antilles. Ah ouais? La dernière fois, il a fait, il était vraiment dépressif. Ah, ok. Il m'a baisé ma mère 3-0. En espérant qu'il soit absent aujourd'hui quoi. Parce que là, alors, Loïc, c'est sûr qu'il est là. là il y a 30 absents. 30 absents pour cette compétition en raison de ce que vous savez hein. Tracteur. Voilà, hein, les agriculteurs et tout. En vrai je les soutiens, moi je suis d'accord avec ce qu'ils font et tout. Ouais, bah, J'ai appris du coup que je bougeais pas de division, alors ça m'arrange. Ça va me permettre de pouvoir me tester à Gilles. Pas Steph, parce que Steph il est blessé. On va avoir, ouais, on va avoir un peu d'absent même du côté manosquin. Et puis voilà, et puis, je sais pas si je suis bien garé. Allez c'est parti l'équipe. Je l'ai affronté, je l'avais battu la dernière fois au premier tour. Tu te rends compte, on a putain de la corne, t'as vu tomber ton masque. Bon bah ouais du coup je vais jouer en D2, ça va être bien. Après vu qu'il y a des absents, on peut croiser les doigts pour espérer monter en D1, même si j'y crois pas. Honnêtement j'y crois pas du tout. Même Déjà si si je peux me maintenir c'est bien, je veux pas descendre. Si tu montes en D1, tu redescends phase prochaine. Oui, obligé. Sache-le. Obligé. Sache-le. Ouais mais au moins ça te permet d'affronter des joueurs forts, ça te donne de l'expérience. Ça c'est sûr. Mais Mais c'est en que là, termes on va d'expérience. jouer une fois toutes les 45 minutes. Hein. Ouais. Sale petite. Ça risque d'être un petit peu problématique, ouais, il y a moyen. Vous savez quoi les gars, on va se retrouver le temps de s'échauffer, le temps des matchs et tout. Dans Parce que... 1h30. Ouais, le temps qu'on puisse s'échauffer et tout, parce que faut pas Là en fait, vous faut montrer. casser les couilles toi. Ouais, la vérité j'ai trop envie de jouer, là j'ai pas envie de filmer en fait. Et c'est vrai en plus, j'ai envie de jouer, j'ai pas envie de filmer. Filmer c'est prise de tête frère, c'est prise de tête. Les jambes. Allez. Yes. T'es sûr?
caméraman. Allez Valou, focus. Il a gagné 2 matchs à la dernière compète, il a fait un 2 sur 4 en D3. Qu'est-ce que je peux te dire mec, fais gaffe à toi, et comme je te dis, techniquement il est meilleur que toi en tout point, reste concentré. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi, le truc c'est que ce qui te manque encore une fois, c'est toujours ton déplacement. Il faut que tu bouges Valou, il faut absolument que tu bouges. Au moment où tu t'apprêtes à recevoir le service, au lieu d'être comme ça et de récupérer, d'envoyer, d'attendre que la balle elle revienne vers toi, il faut direct que tu te remettes en jambe. Il faut que tu sautilles un peu, sautille avant de jouer, sautille avant de commencer. Ton déplacement, ça va changer beaucoup de choses dans ton niveau de jeu. Tu vas voir que tu vas mettre de la pression à plein de joueurs juste parce que tu vas bouger plus vite. Ouais, il va vouloir démarrer dès que la balle est démarrable. Donc, ce que tu fais, c'est qu'il faut des balles mi-courtes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire des balles qui soient à la limite des trucs. Mais des fois, je le dis, genre, j'essaie de faire des... Comme ça. Et là, il risque d'hésiter à démarrer et à taper sa raquette. Donc, essaye ça. Ouais. Allez, regardez. Allez Nello, allez. Allez Nello, c'est bien, allez. Ouais. Normal, là, c'est très simple. Là, ça fait un petit peu tes rôles, ça reprend un petit peu. Au niveau du démarrage, tu veux tenir le point de côté, vraiment attendre la bonne balle. D'accord ? C'est pas obligé de taper sans placement. Lui, il bouge quand même très bien. Donc, il va falloir aussi en petit point, tu relèves les jambes, on est patient. Allez, Enzo, non. Oui, c'est ça Enzo. C'est ça, c'est ça. J'ai du mal avec le doucement, doucement. Super. Non. Allez Nello, allez. Oh bah ouais. Allez, c'était ça, c'est bien joué, Roro, allez. Nello, là, il est actuellement en train de perdre. Il est pas en bonne posture. Bon, bien joué quand même, hein, j'ai vu au loin. Hein. Roméo, c'est tendu, c'est très tendu. Il est mené 2-0 là. Ah, 2-1, pardon. Ah, 1-1, oh là, ça va plus bien, moi. Ah bah finalement je suis pas le seul à
suis pas le seul à avoir pété un plomb. J'ai toujours pas joué, j'ai pas encore commencé, bientôt ça arrive. Là pour l'instant on regarde les autres. Allez Harry. Un partout, enfin 1-1. Je gagne une fois, je perds une fois. Super. Allez Enzo, allez, allez. Allez Enzo, allez, c'est pas fini là. Allez. 7 points. Tu me fais une faveur. Tu me dis d'arrêter de jouer à la balle. Le problème c'est que il a beaucoup démarré et il a beaucoup de dehors. Eh mais pourquoi? Parce qu'il est là en train de faire ça. Vas-y à la table, avance. Pareil que droit, tu cherches ton placement de jambe, dès que t'es bien planté, tu y vas. Mais pas avant. Et s'il faut que tu fasses 4-5 poussées de suite, tu feras 4-5 poussées de suite. Dès que tu joues mieux, il a du mal en fait. Bah je sais, je l'ai joué, je l'ai gagné les individuels, mais Enzo aussi. Hein. Mais Enzo, il a trop tendance à poser son jeu sur l'adversaire et... Peut-être que déjà tu pourrais jouer plus court. Tu pourrais jouer beaucoup plus court par rapport à...
Mais il est bon, hein. Il est vraiment bon partout. Hein. Vise des yeux. Bah là, c'est bon. Ouais, mais déjà, t'es de travers. Oui, je suis de travers, mais là, on voit ta tête. T'es de travers. Là, ta tête, elle va passer sur YouTube, mec. T'es prêt ou pas? Est-ce que tu l'acceptes? Ouais, mais la tienne aussi, du coup. Oui, mais moi, c'est ma chaîne, donc c'est pas grave. C'est fait exprès. Le droit à l'image, monsieur, vous connaissez? C'est pour ça que je viens de te le demander. Ouais, non, sérieusement, essaye de jouer un peu plus court. Et le problème, c'est qu'il est grand, il est rapide, il a toutes les qualités d'un bon joueur. Donc, j'ai pas grand chose à dire là. Hein. Là, c'est chaud. Hein. Et on se retrouve en 8ème de finale. C'est assez fou, hein. Le parcours de ce début de journée est assez incroyable. J'arrive dernier de poule, 3ème sur 3. Alors avec un peu de chance, du fait du nombre d'absents qu'il y avait sur cette journée, à cause des agriculteurs, eh bien on a eu la chance de pouvoir continuer à passer les barrages. En fait, lorsque tu joues les indives, le 3ème va toujours pouvoir passer les barrages. Le 2ème et le 3ème passent les barrages, et le 1er passe à l'étape suivante. Donc il joue directement en quart de finale. Et là, du coup, nous, en 8ème, pardon. C'est juste qu'il n'y avait pas assez d'équipes. Donc là, pour le coup, là, ce que vous êtes en train de voir, c'est un match de 8ème de finale où je suis en barrage, en fait, du fait du nombre de joueurs manquants. Et du coup, j'affronte Henri. Match assez fou. Et puis on se retrouve en demi-finale maintenant, où j'affronte Josh, que vous avez vu au début de la vidéo. C'est un ancien collègue, un ancien poteau de Gap qu'on avait affronté il y a des années quand je venais de rentrer au club et tout. Et puis lui, il a continué, moi aussi. Et puis vous l'avez vu aussi aux Indives lors du tout premier épisode de la Team White Ball de cette chaîne YouTube. Et j'ai perdu 3-1. Donc on va voir cette demi-finale tout de suite, un petit extrait. Et ensuite on se retrouvera pour la fin de la vidéo. Et j'espère que je vais aller en finale. Et puis pourquoi pas monter en D1, pourquoi pas. L'équipe, après beaucoup de matchs, après avoir fini dernier de poule, j'ai gagné tout le reste de mes matchs et maintenant je suis en finale. Ça y est, je suis en finale. J'y aurais pas cru en fait, c'est incroyable. Donc c'est l'heure de la finale, on va se donner à fond. Je vais rejouer celui que j'ai perdu en poule. Donc c'est maintenant ou jamais l'équipe. La Team White Ball, elle est là pour me soutenir. Donc, et puis voilà, on va changer de caméra. Hein, on va changer de caméra. Voilà, on va prendre la super caméra. Voilà. Allez Enzo. Allez. Quoi? 5ème, c'est bien, Inch'Allah. Ah bah voilà, c'est pas mal ça. Et voilà, je suis la star. Et voilà, Enzo qui commence à dire oh je joue mal, machin, gna gna gna. Et en fait, bah voilà quoi. En fait. Bon bah comment on se retrouve? Aïe 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 aïe. Et le pas dans l'enclos. Oui bien sûr, je vais le mettre à l'extérieur. Et je cherche l'angle. Un bel angle. De quoi? Je sais pas. On verra. T'as marqué là? Non, c'est pas marqué. Ça va là? On voit le score là? Ouais, on voit. Ah, c'est pas mal là. Enfin, je vais mettre comme ça. Bon bah voilà, ça c'est l'échauffement, c'est peut-être pas la peine qu'on vous donne ça. Nous allons voir l'arbitre officiel de la rencontre. Voilà. Donc Aurélia, vous êtes l'arbitre officiel de la rencontre. Hein, voilà, donc bonne finale, hein, voilà. Ouais, j'espère. Allez, on se chauffe comme des fous là. Ouais. Voilà.
Et voilà, donc ça commence, Enzo, service 0-0. Enzo est en train de perdre le duel poussette. Aïe aïe aïe. Ça se présente mal, 3-0. Ah là là, c'était pas une poussette là, c'était lifté. C'est fait avoir par l'effet d'adversaire. Ça y est, le premier point d'Enzo, ça y est, ça démarre. Enzo a un peu de mal à lire les services là. L'adversaire est quand même pas mauvais, hein. C'est un faux 6. Ouais, et ouais, les gens ils crient trop, c'est chiant. Du coup, je comprends rien à ce qu'elle me dit la coach. Alors je vais vous faire un petit résumé de ce qu'elle m'a dit à peu près, de ce que je me souviens aussi surtout, parce que ça remonte quand même, les indifs ça remonte à plus d'un mois. Ouais, elle m'explique en gros que je subis, elle voit que je suis stressé pendant mes points, elle voit que je joue pas exactement comme je devrais jouer en temps normal, et ça se ressent tout de suite. Donc elle essaye de faire en sorte que j'arrête de subir la plupart de mes points et que je joue mon jeu. Il faut que j'arrête de poser mon jeu, exactement comme Josh l'a dit tout à l'heure pendant que je jouais contre Laurent, justement, comme par hasard, exactement la même personne que j'ai affrontée en poule, et je l'ai beaucoup trop sous-estimé. Ça s'est ressenti tout de suite, et tout au long de la journée, ça m'a suivi. Allez, il faut qu'Enzo il serre un peu le jeu, il fait trop de déchets là. C'est ça. Après, sur le service de l'autre, ça va être un peu plus difficile. Ah ça y est, il commence à le faire douter, c'est bien. Ah. Il distribue vachement bien, hein. Il a une bonne vision du jeu. Ah là, c'était une balle attaquable. Ah non. Allez. Il doit servir, il doit faire les 2 points. Ah, pas de chance, la balle qui touche la limite de la table. Et du coup, il a été surpris. Il croyait qu'elle sortait. Ouais, bah là c'est grave, hein. Là il y a besoin de Josh pour me coacher. Ça commence à devenir sérieusement compliqué pour moi. Je ressens beaucoup de stress, beaucoup de difficultés à jouer comme je le veux, et ça me pose beaucoup de problèmes. Même Josh, il essaye de me donner des conseils, il voit que je suis crispé. Coach Andrea, pareil. Il voit que je recule. Avant de jouer, au moment où je touche la balle, j'ai ce problème que je fais toujours, de toujours reculer. Et il faut avancer. À un moment donné, il faut avancer. Et j'arrivais pas à avancer. Ça m'a posé beaucoup de soucis durant tout ce match. Et là, ça se voit. C'est criant de vérité, quoi. Ça montre, ça démontre mes lacunes techniques. Et c'est ce que je dois travailler à l'entraînement.
Et là, Josh qui termine en me disant de resserrer ma main un petit peu plus. Parce que, comme d'habitude, je suis toujours nonchalant. Et là, il me demande de bien serrer, de faire le bon geste pour pouvoir bien faire mon top spin. Parce qu'à chaque fois que je tente un top, ça finit forcément sur une frappe. Et c'est ça qui est dommage. Qu'à l'entraînement, je suis capable de faire beaucoup de top spin qui sont plutôt réguliers. Surtout en coup droit. Et pourtant, c'est pas ma qualité première. Mais là, il me demande de bien serrer parce que tout le monde le voit, tous les gens qui me regardent voient qu'il y a un vrai problème et une vraie lacune en termes techniques. Mais je pense que c'est principalement dû au stress. Ça, c'est bien distribué, ça c'est parfait. Ah, attention, attention, service. Alors regarde, hop, coupé. Voilà. Attention. Je m'en sors. Bien joué ça, bien joué. Voilà, donc après une petite interruption, tu as un problème technique. Donc Enzo remonte au score. Allez. Ah merde. Bon bah, il vaut mieux que j'arrête de filmer alors. Bon, je pense qu'il n'y a plus grand chose à voir, à part vous faire un résumé de comment ça se termine. Bon déjà, ce que vous êtes en train de voir à l'instant, c'est ma blessure qui s'est réveillée au mauvais moment. C'est dommage, mais ça devait arriver. J'ai pas pris soin de ma blessure en temps et en heure. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Il m'a fallu près de 2 mois pour m'en remettre. Et j'ai dû stopper le ping-pong pour les raisons que j'avais citées dans la précédente vidéo, mais également à cause de cette blessure qui me prenait beaucoup trop. Ça me prenait trop en fait. C'était une horreur. Je pouvais pas jouer comme je voulais. Et bon bah c'est pas tout ça, mais je suis pas joueur professionnel, donc j'ai un boulot et à un moment donné il faut savoir s'arrêter quand il le faut. Donc voilà, défaite 3-0 en finale du Tour des Indives. Et c'est triste, il fallait que ça s'arrête, vraiment là c'était le moment, fallait vraiment que ça se termine. Mais voilà, donc dommage, c'est triste, mais c'est comme ça que ça se termine. Enzo. J'ai fait énormément d'erreurs. Ouais. Ouais. Bon après il était fort, il a bien joué. Ouais. C'est vrai qu'il n'est pas du tout à son niveau de classement. Rien à voir, ça n'a rien à voir. Son classement il est 6, mais rien à voir. Mais ouais, il est très fort. Il a un jeu, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il arrive en finale, c'est parce qu'il a réussi à faire du mal, à emmerder tous les autres adversaires. Il a un bon placement, et il place bien ses balles. Il place très bien ses balles, ouais. J'aurais bien aimé le jouer. Parce que c'est mon style de jeu où j'aime bien placer contre placer, ça aurait été sympa. Ça aurait été un match serré parce qu'il a tout gagné. Hein. Ah, il a fait un perfect. Il a fait un perfect. Voilà, non mais c'est clair. Ouais. Franchement c'était une bonne journée. Hein. Après en style de jeu, je pense qu'il a dû faire pleurer les top spinners et les attaquants comme toi, quoi, forcément. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Voilà, je vais lui demander quand même. Je vais lui demander s'il veut, s'il autorise, tu vois. Ah oui, carrément. Ouais, bon bah félicitations quand même pour ton parcours. Merci. C'était vraiment. Merci, je suis en sueur là. J'ai grosse voilà. journée. Pourtant j'ai fini dernier et tout, mais bon c'est la vie. Hein. Dernier. Mais j'avais fini dernier de poule et ensuite j'ai gagné tous les matchs. Deuxième peut-être sera en D1. Hein. Peut-être. On croise les doigts. S'il y a un désistement, ce serait incroyable. Bah allez, la mot de la fin. Bah le ping-pong c'est la vie. Voilà, c'est tout.
Prochain épisode un petit peu spécial, un petit peu différent des autres. On va se retrouver pour 2 journées d'affilée. Une que je ne joue pas. Donc c'est l'équipe qui joue contre la Batignolles. Je vais vous montrer quelques petits extraits. Et puis il y a cette rencontre face à Gap aussi. Je ne spoil pas les résultats, mais c'est pas flamboyant. On est vraiment une équipe de milieu de tableau. Donc on va se mettre à fond. On va être déterminé à jouer le maintien, à rester en D2, c'est l'objectif. Et puis individuellement, avec un peu de chance, je peux peut-être monter en D1 aux indives, ce serait incroyable. Et pourquoi pas essayer de faire un beau parcours, même si je sais que je risque fortement de descendre, mais pourquoi pas partir sur un beau parcours. D'ailleurs, rencontre de prochain tour des indives le 7 avril à Barcelonnette. Ça va être incroyable, donc dans le club de mon frère. On va bien s'amuser, ça risque d'être une bonne journée. J'ai hâte, franchement j'ai hâte. Bref, je vous laisse, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous abonnez si le concept vous plaît. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos qui arriveront très bientôt. Et moi je vous dis à la prochaine, et je vous fais de gros bisous.